C'est parce que c'est qu'à la fin des temps, à la fin de la journée, on se retrouve tous le soir en train de dormir avec nos propres cheveux. Donc ça sert à quoi d'entretenir les cheveux d'une autre personne? Or que tu peux commencer à entretenir les tiens et... Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Kwateri Games. Aujourd'hui on va parler d'un thème qui fâchera peut-être beaucoup parmi vous, mais je vais parler aujourd'hui de pourquoi est-ce que je ne porte plus des perruques. Et vraiment c'est un thème que beaucoup de personnes me demandent, pourquoi est-ce que je ne porte plus des perruques, pourquoi est-ce que je fais plus des rajouts. Je vais essayer de m'expliquer un peu cette vidéo en détachant mes twist out. Donc c'est que tu es intéressé, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et à t'abonner, à rester connecté. Donc là j'ai mes twists que j'ai fait il y a de cela un jour, ils sont déjà bien secs. Là je vais les défaire, en même temps je vais faire la vidéo, je vais essayer de donner mon avis à pourquoi est-ce que je ne porte plus des perruques. Je ne porte plus des perruques d'abord de par propre conviction. C'est pas pour dire que les perruques ne sont pas bonnes ou bien quoi que ce soit. Les perruques, porter les perruques en soi ne sont pas, c'est pas mauvais de porter les perruques en soi, mais je ne porte plus les perruques parce que au début en fait, je portais beaucoup de perruques. Je portais des perruques avant. Avant, je portais des perruques. Avant, je me tressais. Je ne peux pas passer un mois sans me tresser. Je me tressais tous les rastas, les trucs en fait avec les mèches, les cheveux longs et tout ça. Et vraiment, c'est parce que je recherchais quelque chose en fait que je n'avais pas. Donc, je recherchais quelque chose que je n'avais pas. J'essayais tout le temps d'être belle avec mes propres cheveux, mais je me disais toujours que non, mes cheveux ne sont pas assez bien pour avoir une certaine coiffure. Mes cheveux ne sont pas assez beaux pour pouvoir porter une coiffure. Donc, c'est pour ça que je ne portais pas mes cheveux au vent en fait. Et c'est clair qu'en grandissant en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, on ne nous a pas habitués à laisser nos cheveux lâcher en fait. On nous a toujours habitués que non. Moi, personnellement, par exemple, j'avais hâte en fait de finir mon bac parce que je voulais finir mon bac et me défriser. En fait, c'était vraiment mon objectif ultime, c'est que finir ton bac avant de défriser. Dieu merci, ma mère n'a pas défrisé avant. Même comme avant, ça c'était que non, les cheveux sont durs, les cheveux sont durs, les cheveux sont durs. Ça me faisait toujours mal, je ne voulais pas trop me tresser. Je préférais même aller me tresser à l'école que de laisser ma mère me tresser parce que ça faisait mal en fait. Donc, c'est un peu ça. Dieu merci, n'a pas quand même défrisé mes cheveux. Merci beaucoup, maman, pour cela. C'est un peu là où le problème a commencé. Donc, je voulais absolument avoir de longs cheveux. Je me disais qu'on ne peut pas avoir de longs cheveux rien que quand on a défrisé les cheveux, quand nos cheveux peuvent être. Quand c'est défrisé, que ça va être long, en fait. C'est ce que je me disais. Ce qui est totalement faux. Donc, si je pars de là, en fait, donc je défrise mes cheveux après avoir passé mon bac. Je me trouve tellement belle. Je n'ai même plus la photo, mais si je trouve une photo de mes cheveux défrisés, je vais mettre ça quelque part là, en fait. Donc, je me trouvais tellement belle avec les longs cheveux. Quelque chose que maintenant, je ne vois même pas plus. Je ne sais même pas belle avec, en fait. Mais bon, je me trouvais belle avec les cheveux défrisés. Je me trouvais un peu plus grande, en fait. Je me dis pas, peut-être qu'on a cette envie de vouloir aussi grandir. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais c'est ce que je pensais. Donc, arrivé en Allemagne, bon. Je mettais les perruques, j'achetais les perruques, bon, pas trop chères aussi, vu que je suis encore étudiante, j'achetais pas les perruques chères. Mais les perruques que j'avais étaient pas mal en fait, c'était les perruques normales, je mettais les perruques de temps en temps, je me tressais aussi beaucoup. Mais je me suis rendu compte que je me tressais trop et ça me coupait les cheveux, parce que moi j'ai les cheveux tellement fragiles au niveau des tempes en fait, ça me coupait trop les cheveux. Et je recherchais ce truc d'afro là, même quand je mettais les greffes, je mettais toujours les cheveux, je mettais toujours les greffes qui étaient afro. C'était rare pour moi de porter des perruques lisses. J'ai porté des perruques lisses peut-être une seule fois parce que j'avais toujours envie d'avoir le volume sur mes cheveux. Pour moi, c'était ça en fait, des cheveux afro quoi. Et puis un jour, je me suis restée sur le que mais tout le temps quand je me tressais, par exemple, non seulement je me tressais, je partais tellement loin me tresser. Donc il y a une de mes copines qui connaissait la ville à Darmstadt, je lui étais salut ici là. Donc je quittais pratiquement 10 minutes pour Darmstadt. Donc je quittais ma ville pour aller dans l'autre ville. Je faisais les kilomètres, je prenais le train. Je faisais 3 heures de train aller seulement pour aller me faire les tresses et revenir. Donc moi c'était un must-have. Je devais me tresser en fait. Si je ne me tressais pas, moi je n'étais pas belle. Pour moi, mais ça ne passait pas en fait avec moi. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que c'est tous les cheveux de quoi que je veux toujours marcher pour me tresser comme ça. J'ai commencé à me tresser seule. Mais je trouvais tout le résultat, c'était pas trop beau. Je voulais un truc de très sérieux, quoi. Je voulais un truc de beau. Donc, ce qui fait que j'ai arrêté de partir me tresser. Et un jour, en me baladant sur Internet, j'ai vu des vidéos des filles qui avaient des longs cheveux afro. Des
cheveux vraiment beaux. Je me suis dit que, mais regarde, il y a des gens qui sont africains. Parce que moi, je n'avais jamais vu des gens afro-canadiens qui ont des cheveux vraiment longs et tout ça. Donc, pour moi, c'était pas un truc pour moi, c'était pas vraiment un truc qui était possible. Mais quand je me suis dit que non, il faut que j'essaye. Et j'ai suivi les conseils. Il y avait les femmes qui donnaient des conseils. Par exemple, la youtubeuse, mon afro libre, ses cheveux sont vraiment longs. Et je me suis dit que bon, c'est possible d'avoir des longs cheveux et de faire des coiffures avec ses propres cheveux. J'ai vu aussi Miss Kamael, par exemple, qui fait des vidéos YouTube par rapport aux cheveux. Et vraiment, je me suis sentie boostée par ça. Et c'est dès lors que j'ai commencé à faire des recherches en ce qui concerne les cheveux afro. J'ai fait des recherches, j'ai regardé des livres, je me suis formée, j'ai vraiment fait des formations. C'était un truc qui me tenait vraiment à cœur. Et je ne lâchais pas en fait, je continuais toujours à prendre soin de mes cheveux. Et un jour aussi, en tant que chrétienne, bien sûr, j'ai lu la Bible, je lisais la Bible aussi, je suis tombée aussi dans un verset de la Bible qui disait que femme noire, tes cheveux sont ta couronne, tes cheveux c'est un peu comme un voile pour toi en fait. Et disant que Dieu m'a créé, et en me créant, il savait ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi. Et je me suis dit que si Dieu m'a donné les cheveux afro, il va me donner la capacité en fait de pouvoir prendre soin de mes cheveux. Donc, et il fait même temps, je priais aussi beaucoup pour mes propres cheveux. Je priais beaucoup que Dieu me donne la force de continuer à prendre soin de mes cheveux parce que moi je ne connaissais pas, donc de tomber sur des bonnes vidéos, d'apprendre à connaître mes cheveux. C'était vraiment ma prière un temps parce que je ne voulais plus en fait porter des perruques. Et du moment où je me sentais, je voyais déjà que je faisais des soins les semaines régulièrement en fait. Je faisais mes soins et je voyais le changement sur mes cheveux. Je ne plus porter les perruques en fait parce que je me suis dit, regarde, quelle qu'en soit la coiffure que tu veux avoir, tu vas la faire avec tes cheveux. Et si Dieu m'a donné la force, bien m'a donné ces cheveux afro, ça veut dire que ça correspond à mon visage et je vais pouvoir en fait m'y faire en fait. Je vais pouvoir m'y faire et au fur et à mesure que je prenais soin de mes cheveux, je m'habituais avec mon visage, des cheveux naturels. Je me suis habituée avec ça, je me suis habituée à la légèreté de mes cheveux, je me suis habituée au fait que mes cheveux ne font pas mal, je me suis habituée au fait que ma coiffure a besoin d'être parfaite pour ça. Quand je dis parfaite, avec des lignes droites, des lignes bien droites là pour que mes cheveux soient beaux. Je me suis habituée avec le fait que mon front n'est pas obligé de briller comme ça pour savoir que non, je suis belle et tout ça. Et vraiment, ça n'a pas été facile, ça n'a vraiment pas été facile. Ma mère, par exemple, je vais jamais oublier ça. Au début de mon aventure, c'était elle qui était vraiment ma première, en fait, c'est mon premier, je dis, comment on dit ça, tentation, quoi. Chaque fois que je l'appelais, mes cheveux, on va me dire que c'est quoi ça, tes cheveux sont sales. Bon, et c'est clair, c'était vraiment sale parce que je ne connaissais pas encore, entre guillemets, mes cheveux. Et même mes copines, parfois, me disaient que mais regarde, tu es forte, tu marches avec les cheveux nattés comme ça, et c'est pas comme ça, c'était un peu sale. Donc, pour nous, dans notre tête, c'est que les cheveux nattés, un genre comme ça, c'est sale. Donc, pour nous, ce qui est propre, c'est ce qui brille, c'est ce qui fait mal, c'est ce qu'on a serré le front. C'est ce qu'on nous a appris. Moi, je ne les en veux pas. C'est ce qu'on nous a appris dès la base. C'est que les cheveux doivent être bien serrés. Les cheveux doivent être bien serrés pour dire que tu es belle, pour dire que tes cheveux, pour dire que tu es africaine, il faut que tes cheveux soient serrés. Donc, moi, je ne les en voulais pas quand ils me disaient ça. Ça me faisait mal parce que ce sont mes amis, ce sont les gens qui sont proches de moi qui me le disaient tantôt. Et moi, j'étais vraiment blessée. Mais ça aussi, c'était aussi une sorte de boost pour moi. Je me suis dit, regarde, c'est pas grave. Vas-y et tu vas arriver. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore peut-être arrivée au niveau de longueur que je veux, par exemple. Mais je suis très heureuse de là où je suis parce que je vois au moins ce que, malgré que mes cheveux ne sont pas si longs que ça, je suis fière de porter mes cheveux afro au point où, dernièrement, je me sentais un peu mal parce que je me suis dit, regarde, est-ce que tu penses pas que tu en fais un peu trop avec tes cheveux là? Il faut aussi un peu essayer de porter les perruques parce que les jeunes filles de nos jours, elles sont plus soignées, entre parenthèses, on est plus belles avec les perruques. Et ça me suis dit, j'ai pensé aussi à commander une perruque. J'ai réfléchi encore, dit que moi, même si je commande la perruque pour faire quoi, je vais jamais porter parce que j'avais les perruques et tout dedans, les petites sœurs. C'est là où m'est venue l'idée de faire cette vidéo parce que je me suis dit vraiment, si tu es encore au début de ton aventure capillaire, bien tu es encore au début et que tu es en train de vouloir t'habituer à ne pas porter les perruques et tout ça, vraiment, je t'invite à ne pas le faire. Ne le fais surtout pas. Si c'est que tu as la conviction que non, tu peux arriver à tes cheveux, tu pourras y arriver à tes cheveux. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais tu vas le faire, quoi, parce que c'est doucement. C'est un peu step by step, comme on dit au Cameroun. Step by step, tu pourras te trouver une belle routine. Et tu pourras vraiment apprendre à connaître tes cheveux. Et si tu veux vraiment, tu pourras le faire en fait. Donc ne te laisse pas
Ne te laisse pas convaincre par la situation d'aujourd'hui qui dit que non, les filles. À vrai dire, je suis sûre que 80% des femmes africaines pensent que non, les cheveux afro ne sont pas beaux, on peut qu'être belle avec des perruques, on peut qu'être belle avec des tissages. 80% des femmes afro pensent ça. Et 80% aussi des femmes afro se disent que leurs cheveux ne poussent pas. Mais c'est normal parce que si tes cheveux ne poussent pas, tu continues toujours à mettre les perruques, à mettre les nattes qui vont serrer tes cheveux et qui ne vont pas laisser tes cheveux, qui ne vont pas laisser la voix à tes cheveux de pousser. Parce que si c'est que tes cheveux ne poussent pas d'abord de un, mais tu continues toujours à mettre des tractions au-dessus, à mettre les mèches qui pèsent dessus. Ça, c'est normal qu'on ne pousse pas. Mais tu ne laves pas tes cheveux tous les 2 semaines. Tu vas faire des mois sans laver tes cheveux. Mais quand tu laves, même tu ne laves pas de la bonne façon. Tu ne veux même pas apprendre. Pour toi, c'est que non, les cheveux ne poussent pas. Moi, je trouve que c'est de mauvaise foi. Donc, je vous invite vraiment à prendre soin de vos cheveux. Faites l'effort de prendre soin de vos cheveux. Faites l'effort. Faites le minimum du moins. En mettant peut-être vos perruques, ou bien en mettant quoi que ce soit, ne croyez pas que c'est ça qui fera votre beauté. Parce que c'est qui est sûr, à la fin des temps, à la fin de la journée, on se retrouve tous le soir en train de dormir avec nos propres cheveux. Donc ça sert à quoi d'entretenir les cheveux d'une autre personne? Or que tu peux commencer à entretenir les tiens. Et même si ça ne pousse pas avec la longueur de X ou de Y, moi je me dis, il ne faut pas comparer ses cheveux avec X ou Y. Chacun de nous a sa propre identité. Donc, c'est un peu comme si tu me dis que tu veux comparer ton nez avec quelqu'un d'autre. Moi, au début, c'était ça. Je comparais mes cheveux, je voulais avoir les cheveux d'une telle ou d'une autre. Non. Mais j'ai compris comment mes cheveux fonctionnent. J'ai arrêté de comparer mes cheveux et j'ai compris comment mes cheveux fonctionnent. J'ai compris que peut-être pour avoir le volume que je veux, c'est peut-être le lendemain de mon twist out. C'est pas le même jour que je vais avoir un beau volume. J'ai compris ça. J'ai compris que ce n'est pas en faisant ce que les autres font que je pourrais avoir. Je n'ai pas la même densité de cheveux que Y. Je n'ai pas. Vous voyez donc, je vous invite vraiment à apprendre à connaître vos propres cheveux. Et rien que comme ça, vous pourrez vous détacher en fait des perruques. Vous pouvez vous détacher de ce poids lourd que font les mèches. Mais si tu te dis que non, je ne peux pas, ça ne peut pas être beau, mes cheveux sont comme ça, je fais n'importe quoi, ça ne donne pas, je fais ceci, ça ne donne pas, mieux je mets ma perruque ou bien je me tresse. Mais en fait, tu vas te tresser jusqu'à quand? Et plus tu te tresseras avec les. Ce n'est pas un cas général, je parle des cas particuliers. Plus tu te tresseras avec des rajouts qui te feront du mal à la déventure, plus tu auras du mal à connaître tes propres cheveux. Et pourquoi en fait? Pourquoi vouloir tout le temps? Parce que tu vas te tresser avec les rajouts. Or que tu as un problème de déventure qui est dégagné, pardon. Tu vas te tresser avec les rajouts, ça va continuer à couper les cheveux devant. Chaque fois, ça va couper les cheveux devant. Chaque fois, tu te dis que non, moi, ici chaud, mais ici chaud. Normalement, je m'en fous. Je continue à me cacher. Tu vas cacher jusqu'à quand? Si tu es jeune comme moi, tu n'as pas, par exemple, de beaux cheveux. Tant que tu as la santé qu'il faut, hein, parce qu'il faut pas que. Ne mélangez pas tout ce que je dis. Je parle aussi. Si c'est que tu es en bonne santé, si c'est que tu n'es pas malade, que tu as la capacité d'avoir ces beaux cheveux-là, pourquoi ne pas prendre ça? Je ne suis pas en train de mélanger tous les cas. Parce que les gens, par exemple, qui sont malades, c'est normal qu'ils ne prennent pas que leurs cheveux ne poussent pas, par exemple, ou bien qu'ils ont des alopécies. Ça peut être la maladie. Mais pour toi, par exemple, qui est en bonne santé, qui est une jeune fille, prends soin de tes cheveux, hein, de pouvoir mettre les perruques et les rajouts et tout ça. Prends soin de tes cheveux. Pour ma part, moi, j'ai décidé de ne plus mettre des perruques et ne plus mettre des rajouts. Même quand on m'invite aux grandes cérémonies, pour moi, mes cheveux, pour moi, c'est tout. Pour moi, mes cheveux, c'est ma couronne. Pour moi, c'est ma perruque. C'est ma tout, quoi. C'est ma pépé de luxe. Donc, quand il me fait n'importe quelle coiffure, je me bats mes propres cheveux et je m'en sors avec. Je ne suis pas parfaite là où je suis, mais je sais que au moins j'accepte mes cheveux parce que c'est ce que Dieu m'a donné en fait. Donc, si c'est que tu es là et que tu m'écoutes vraiment, ne prends pas ce message-là pour de l'arrogance ou bien de l'insulte ou quoi que ce soit. C'est juste pour t'encourager, toi. Parce qu'il y a des filles qui sont vraiment gâtées avec la nature. Moi, je ne suis pas parmi celles-là. Donc, ne croyez pas que je suis parmi celles qui sont gâtées par la nature. Non, non, j'ai des copines elles ont commencé à faire leur big shop avant moi. Elles ont fait leur big shop après moi-même. Elles ont les cheveux plus longs que moi, malgré le fait qu'elles ne prennent pas trop soin de leurs cheveux. Du moins, elles n'en font pas comme moi. Donc, genre, elles ne font pas grand-chose et leurs cheveux poussent. Mais si c'est que tu es comme moi, ma cour, et que tes cheveux sont au niveau où ils sont pas trop. On ne pas gâtés par la génétique, ma copine.
Prends soin de ça. Prends soin du peu que tu as. Au moins, avec le peu que tu as, tu peux construire quelque chose de pas mal du tout. Présentable. Vous avez vu, j'ai fait mes twists hier. Et aujourd'hui, je défais parce que demain, je vais faire un twist out de malade en fait. Parce que demain, j'aurai encore plus de volume qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je défais d'abord. Et c'est comme ça que je fais tout le temps. Je défais d'abord mes twists. Je défais d'abord mes twists le jour d'avant. Et vous voyez, il n'y a pas trop de volume. Et maintenant, le lendemain, quand j'ai fait mes 2 nappes pour dormir, j'ai le volume que je recherche. Donc, apprenez à prendre soin de vos cheveux. Et après avoir appris de prendre soin de vos cheveux, vous pourrez maintenant mettre les perruques. Parce que toi, il y a des filles qui me disent tout le temps qu'elles veulent prendre soin de leurs cheveux, mais pas tout le temps les perruques. Bien, aujourd'hui, elle a la perruque. Demain, elle va mettre la greffe. Après-demain, elle va mettre une coiffure, sa tête. Elle va faire peut-être les rastas ou bien le pompon. Après-demain, elle va faire... tu n'apprends le temps où tu prends le temps où pour connaître tes cheveux. Tu prends le temps où pour connaître que mes cheveux n'aiment pas le shampoing ci. Mes cheveux aiment plutôt le shampoing là. Tu vas prendre le temps où c'est tes propres cheveux que tu vas faire l'expérience. Même si tu regardes 100 vidéos sur YouTube en fait, tu ne pourras jamais connaître ce que tes cheveux aiment, pardon. Si tu ne fais pas l'expérience sur toi-même. Donc, je t'invite vraiment à faire l'expérience sur toi. Teste des produits. Essaye de dire même que bon, pour un début, je fais d'abord même 3 mois. Je ne me tresse pas. Je fais même l'effort de me faire les soins tous les 2 semaines. Et tu vois un peu comment ça fonctionne. Et au fur et à mesure, tu te rendras compte que quand même, tu auras un résultat. Donc, c'était un peu ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Vraiment, pourquoi je ne porte plus les perruques, c'est parce que j'ai la ferme conviction que mes cheveux peuvent faire toutes les coiffures que je veux avoir, si je veux avoir cette coiffure. Et personnellement, je n'ai plus ce besoin de porter les perruques. En fait, je n'ai plus ce besoin parce que je me sens à l'aise avec mes propres cheveux. Je m'en fous du regard de l'autre parce que moi, je sais que il y a des tatas, des tantines, des tontons qui aimeraient bien que je reporte des perruques. Dernièrement, j'ai posté une de mes photos où j'avais la perruque. J'avais la perruque avant, en disant que je ne me rappelle même plus de l'époque où je portais la perruque. Il me manque pas une de mes tatas qui a dit que vraiment c'est joli. Donc, tu sens à quel point elle est en mode, mais ce que tu fais depuis là, c'est tes cheveux, c'est quoi en fait? Donc, vous voyez qu'elle-même, elle ne se rend pas compte que elle est dans cette aliénation du fait que la perruque est le plus beau. Donc, pour moi, c'est ça. Moi, je suis par conviction que je ne porte plus des perruques parce que je sais que je peux y arriver avec mes propres cheveux. Il suffit de m'organiser comme je dois. Il faut s'organiser. Si tu veux une coiffure la veille, tu sais que tu programmes en fait avec tes propres cheveux. Si je veux avoir peut-être un cheveu très très volumineux demain, il faudrait que je tâche ça aujourd'hui pour pouvoir faire ma coiffure demain pour que ce soit plus volumineux que maintenant. Donc, j'espère que tu auras aimé la vidéo, que tu auras aimé ce chit-chat là. Je te demande de me donner ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi? Si c'est que je trouve mes raisons valables, parce que moi, je trouve mes raisons valables. Pourquoi je ne porte plus les perruques? Parce que je me sens assez belle avec mes propres cheveux, comme vous pouvez voir le résultat aujourd'hui. Et si demain, je pense que je vais poster le résultat final de demain, quelque part là ou là sur la vidéo, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble le lendemain, après que j'ai fait mes nappes avant de dormir. Donc, je te remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo. Je t'invite à t'abonner, à rester connecté, à liker, à partager, à me laisser ton avis en commentaire. À quel niveau tu es dans ta routine capillaire? C'est que tu es encore au niveau où tu portes carrément des perruques, ou bien tu es au niveau où non, tu n'as pas encore accepté, tu portes des perruques de temps en temps, c'est pas mal. Ou tu es au niveau comme moi là où tu acceptes carrément de porter rien que les cheveux afro. Ou bien je te tresse encore. Moi, mais je me tresse encore, mais très rarement. Je préfère rester à 98% mes cheveux afro, mes cheveux au vent en fait. Quel que soit l'hiver, l'été ou quoi, quel que soit le temps qu'il y a, je reste mes cheveux afro. Par conviction, je ne pousse personne à le faire comme moi, c'est juste par conviction. Donc, ciao, bisous, stay blessed. Have the strangest feeling to know what to believe.